Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite carte avec des petites cartes, je vais dire préfabriquées. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mon hall d'action, je vous avais présenté des petites boîtes comme ça avec des cartes où on mettait des petits diamants. Donc c'était des cartes qui étaient déjà faites, qu'on peut envoyer comme ça, puisqu'elles sont vraiment parfaites. Mais moi, je voulais un peu les détourner. Donc, je voulais faire des plus jolies cartes, enfin, les personnaliser un petit peu à mon goût. Donc, j'ai pris une des cartes. Donc, j'ai pris le petit chien. Là, le petit chien, je vous montre. Mais je vais... Oui, excusez-moi, je perds mon fil. Donc, j'ai pris le petit chien, mais je veux prendre cette carte pour vous montrer ce que j'ai fait. Puisque je l'ai déjà fait, je ne peux pas vous la montrer, celle-ci. Donc, elle était comme ça. Donc, j'ai découpé au milieu. Ça m'a donné ça. Et avec le reste de la carte, j'ai fait des petites, on va dire, des petits embellissements. Donc, j'ai découpé des bandes de 4 mm avec, bon, pour faire le tour de la carte, je vous dirais. Donc, j'ai mis 4 mm et j'ai fait tout le long de la carte. J'en ai fait 4. Donc, j'en ai fait 4. J'ai aussi découpé avec les cercles, j'ai découpé le cercle, là, voilà. J'ai découpé et j'ai laissé quelques cercles pleins, voilà. Donc, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est vraiment pour faire joli. J'ai fait aussi des petits coins comme ça avec les die actions. J'en ai fait 2 pour moi. J'ai pris aussi des petites fleurs comme ça que j'avais achetées sur le marché. Donc, et j'ai mis des petites perles, des demi-perles dessus. Et j'ai fait aussi des découpes de petits chiens. J'avais un die de petits chiens, donc j'ai fait des découpes. Et puis j'ai pris, bon, plusieurs... c'est à vous à définir votre décoration. Donc, moi, je vous dis à peu près la base. Je vous donne un peu une idée. Donc, je commence à bafouiller. Je me suis servi du bloc action, celui-ci. Donc, j'ai pris celui-là qui me plaisait pas mal. Et j'ai pris du papier vélum. Donc là, je vais aller plus vite. Donc, la carte fait 30 de longueur et 19, elle fait 30 de longueur que j'ai plié en 2. Et j'ai pris la largeur de 19. Parce que j'ai pris à peu près, voilà, je l'ai pris par rapport à la petite carte. Donc, comme d'habitude, vous faites la même. J'ai collé l'habillage, c'est du vélum, donc j'ai mis autour. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis à l'intérieur le devant de la petite carte. Donc, je vais le mettre devant, là, je vais la coller. Je vais essayer de le mettre un petit peu, qu'on le voit sur ma carte. Essayer de le mettre un peu comme il faut. Donc, je vais la coller ici. Donc, je vais mettre un petit peu de la colle. Et je vais essayer de la centrer sur ma carte. Voilà. Pour que ça donne bien, voilà. Après là, je pense que là, voilà. Là, ça va être parfait. Je vais essayer aussi de la ranger ici pour bien qu'elle soit droite quand même. Voilà, qu'elle ne soit pas... Oh, je pense qu'elle a bougé là. Oh. Un petit peu droite. Voilà, je recommence, je regarde. Voilà, c'est impeccable. Là. Donc, là, j'ai collé ma carte. Donc, on la voit de l'autre côté. Et là, je vais faire un peu la décoration. Donc, j'avais découpé sur le papier de la carte des bandes de 4 mm que je vais mettre de chaque côté sur le tour de la carte. Donc, sur les longueurs et les largeurs.
Jusque là, je pense que voilà, c'est comme d'habitude, hein. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà. C'est pas évident de coller sur du vélum, hein, donc vous faites bien attention. Et quand vous collez l'habillage du vélum sur la carte, vous faites bien, vous étalez bien la colle. Avec la main, avant de mettre votre vélum, vous mettez bien avec la main. Je l'ai fait avant parce que c'est un peu délicat. Donc, et le vélum, je l'ai pris dans le bloc Action Vélum, hein, que je vous ai présenté sur mon haul Action. Donc, si vous demandez lequel c'est, vous vous reportez sur mon haul. Hein. Essayez de le mettre correctement, voilà. Ici aussi, voilà. Je mets les largeurs. Voilà, de chaque côté. Donc ça, voilà. Voilà, je mets un encadrement pour que ça reporte sur la carte à l'intérieur. Ça fait beaucoup plus joli. Donc je me suis dit, c'est dommage, ce sont des jolies petites cartes et c'est dommage de ne pas mettre un peu sa touche personnelle sur ces cartes. Donc comme il y a des fêtes de Pâques, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un petit peu s'amuser à les arranger et leur donner un peu un style qui nous correspond. Voilà. J'en travaillerai deux, j'en ferai une autre aussi. Ça vous donnera un peu des idées. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, je dis, on va un petit peu la décorer. Donc pour la décoration, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Moi, j'ai pris les petits cercles d'action. J'ai collé un petit sentiment à l'intérieur. Voilà. Et je me suis dit, je vais le mettre ici. Je trouvais ça pas mal. Ou de l'autre côté. Non, je préfère de ce côté. Donc, je vais le mettre de ce côté. Donc, je mets avec du double face à épaisseur 1 mm. Et vous avez vu, il y a certains cercles que je n'ai pas évidés. Ça, c'est à votre bon vouloir, hein. Moi, je trouvais ça joli. Donc, vous évidez un peu les cercles que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça donne une petite touche un petit peu... Je vais dire un petit peu stylé. Alors, attendez, je l'ai peut-être mis un petit peu, voilà, la mettre par rapport à mon sentiment que j'avais collé avant. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, personnellement, je voulais mettre des coins sur les bords. Je trouvais ça joli. C'est vrai que j'aime beaucoup ces coins, je m'en sers souvent, mais pour une carte, ça donne vraiment un joli style. Donc, je vais en mettre un là. Je trouvais ça pas mal. Voilà, sur le coin, là. Je vais en mettre sur les deux coins. Voilà, un ici. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Comme le vélum a un petit peu... C'est pas évident de travailler le vélum, je vous le dis tout de suite, hein. Donc, c'est très joli, mais c'est... la colle se voit, vous voyez, donc vous êtes obligé de, pour masquer un petit peu, mettre des garnitures, hein. Voilà, je mets l'autre côté, donc ça masque tout de suite, hein, les imperfections de la carte. Voilà, et c'est ce qu'il faut en scrap. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais continuer, hein, décorer ma carte. Donc, j'avais fait un autre petit chien. Je trouvais il était mignon, ce petit chien. Donc, je le trouvais joli. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre. J'ai dit, je vais le mettre ici, peut-être en bas, là. Je le trouvais joli, comme ça. Oui. Donc, je vais prendre du double face. Voilà, que j'avais préparé avant. Voilà, comme... voilà. Il colle pas bien celui-là, donc on va remettre un autre, pas grave. On va redécouper un autre qui
va découper un peu mieux. Voilà. J'ai changé de bureau, je me suis mis un peu sur la terrasse, enfin terrasse couverte, parce qu'il faisait un peu beau, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer, donc je voulais lui mettre des petites fleurs que j'avais préparées, je trouvais ça joli là, oui c'est pas mal. Je voulais mettre des petites fleurs, enfin vous pouvez mettre des petites garnitures, un peu ce que vous voulez. Hein. Moi j'avais des petites fleurs comme ça, comme je vous dis et je me répète, je les achète sur le marché. Donc il y a plein de choses sur les marchés, on ne fait pas attention pour le scrap. Sur les marchés, il y a de jolis petites embellissements qu'on peut avoir à pas trop cher, en marchandant un petit peu avec le vendeur. Voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. Un petit peu. Ça donne toujours une petite touche. Comme je trouvais que les fleurs avaient la même couleur que les roses de l'illustration avaient la même couleur, je me suis dit pourquoi pas partir sur ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous montre ça. Descendre un petit peu, les montre un petit peu en montant. Voilà, je me suis un peu les mains. Voilà ce que ça donne. Donc je la trouve très jolie. Hein. Vous pouvez rajouter des trucs, mais vous pouvez rajouter des trucs en page. Vous pouvez rajouter plein de... Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait en dessous. Ça doit être les jouets de mon petit-fils. Vous pouvez rajouter plein un peu ce que vous voulez. Moi, je vous donne un petit peu les bases. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur, je voulais mettre une petite... voilà, comme ça. Et mettre un sentiment après. Voilà, je voulais mettre ça. Et un joli petit sentiment. Voilà. Et là, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc, vous voyez, je réfléchis un petit peu et je regarde aussi. Voilà. Je mettrai un petit sentiment à l'intérieur. Donc, je regarde un peu ce que j'ai, ce que je peux encore mettre. Donc, on va regarder. Donc, j'avais cette jolie petite carte. Voilà, je ne sais pas si je vais la mettre. Non, ça va faire un petit peu trop. Je réfléchis un peu ce qu'on peut lui rajouter. Voilà. Je pense que l'intérieur de la carte, je vous laisse la décorer. Donc, vous pouvez mettre des petits cœurs. Hein. Vous voyez, des petits cœurs. Moi, j'ai des petits cœurs rouges. Comme ça. Voilà, on peut mettre des petits cœurs qui sont pas mal aussi. Voilà. Voilà, des jolis petits cœurs. De la même couleur ou d'une autre couleur. Un peu ce que vous voulez. Hein. Je trouvais ça joli. Je regarde un peu ce que j'ai. C'est vrai que pour la décoration, il faut bien réfléchir voilà, à ce qu'on peut mettre. Et donc, je ne vais pas prendre plus de temps parce que je la décorerai. Bon, l'idée me viendra ensuite. Je voulais simplement vous donner une petite idée. Voilà ce que vous pouvez faire avec... Je vais enlever les petits cœurs là parce que je ne sais pas ce que je mettrai à l'intérieur. Voilà ce que vous pouvez faire avec les petites cartes simples d'action que vous avez eues dans les diamants painting. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, je vous propose cette carte. Je vous en ferai quelques-unes peut-être si j'ai le temps. Comme ça, ça vous permettra de faire de jolis petits cadeaux à vos amis.
J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous de même. Je voulais remercier tous mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. J'ai l'impression que vous appréciez beaucoup ma chaîne puisque j'en suis à 1010 abonnés. Donc, bon, c'est pas un tout les abonnés. Moi, franchement, je fais ça parce que j'aime partager. J'aime partager mes créations avec vous et surtout que ça me fait plaisir. Je veux vous apporter de la détente et vous donner quelques idées que vous pouvez partager avec les vôtres. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, maintenez les distances et à bientôt. Au revoir.